L'Allemagne, 10 ans après les réformes Schröder qui ont flexibilisé le marché du travail, c'est le retour de l'État social qui monopolise le débat. Alors pour mieux comprendre ce débat et ses enjeux, j'ai invité une spécialiste de l'Allemagne, Odile Chani. Bonjour Odile Chani. Bonjour. Alors vous êtes économiste au groupe Alpha. Je viens de parler de débat. Je rappelle que nous sommes en pleine campagne législative, mais en fait il serait plus juste de parler de consensus entre les partis au sujet du retour de l'État social. Est-ce que cela veut dire que l'agenda 2010 n'a plus grâce aux yeux des Allemands ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la différence de 2002, il ne s'agit plus de faire l'agenda 2010, mais plutôt d'en gérer l'héritage. Alors, ceci est forme positive, avec en particulier la dimension de l'activation des politiques sociales, qu'elle fait l'objet, on peut dire, d'un large consensus au sein de la classe politique, mais aussi pour en corriger les effets négatifs. Et tous les partis sont grosso modo sur la même ligne, même le parti libéral, le FDP ? Effectivement, ce qu'on constate, c'est que quelles que soient les forces politiques, du moins les grands partis, y compris le FDP, le retour de la sociale s'est vraiment invité au cœur de la campagne électorale. Et il est en particulier frappant de constater l'importance qui est donnée à la notion de justice sociale dans le programme du SPD. On peut vraiment dire que le rôle de l'État social n'a jamais été aussi présent dans le débat pour les législatifs en Allemagne que depuis 2002. Alors vous parliez de conséquences négatives. Alors quels sont les problèmes à corriger en urgence et quelles sont les pistes envisagées par les uns et les autres pour y remédier ? Ils sont nombreux, mais en particulier, ce qui est important, c'est notamment la lutte contre la pauvreté dans la vieillesse, la régulation de certaines formes de travail précaires, notamment l'intérim, et la nécessité de renforcer les minima salariaux, en fait, se retrouvent dans les programmes de gouvernement aussi bien de la CDU que du SPD. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même le FDP, qui est historiquement foncièrement hostile à toute idée de salaire minimum, s'y est rangé en mai dernier, après, il est vrai, effectivement, un intense débat en interne. Alors justement, sur cette question du salaire minimum, là encore, ils sont tous d'accord sur le principe, même s'il y a des légères divergences. Merkel qui souhaite que ce soit négocié branche par branche, son adversaire du SPD, Pierre Steinbrück, qui souhaite l'instaurer au niveau fédéral. Mais en fait, que traduit cette quasi-unanimité ? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce mouvement de balancier qui est d'une certaine manière en faveur non pas de plus d'État social, parce qu'il faut se rappeler quand même que l'agenda 2010 et la règle d'or budgétaire sont passés par là, mais d'un retour vers ce qu'on peut dire plus de qualité dans l'État social est vraiment au cœur du débat actuel sur le salaire minimum en Allemagne. Le salaire minimum, c'est une question récurrente aussi en Allemagne depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Alors pourquoi le consensus n'émerge-t-il qu'aujourd'hui, qu'en 2013, qu'à l'occasion de cette campagne en particulier ? En fait, c'est vrai qu'un retour en arrière est utile pour comprendre comment petit à petit les préoccupations relatives au soutien du revenu l'ont progressivement emporté sur celles relatives au dumping salarial. Le débat sur le salaire minimum en Allemagne, en fait, remonte aux années 90. Et il a fallu attendre les années 2000 avec la visibilité très forte de l'érosion du système de négociation collective pour qu'en fait le débat ne soit plus concentré sur quelques secteurs, notamment des services et dans la construction, mais aussi que le syndicat de la métallurgie se convertisse au salaire minimum. Alors l'instauration d'un salaire minimum remet-il en cause le recours à ces fameux mini-jobs, ces temps partiels payés 450 € par mois, qui sont finalement au cœur de la compétitivité allemande ? Effectivement, la question du salaire minimum est indissociable de celle du devenir de certaines formes d'emploi précaires, en l'occurrence les mini-jobs. Les 10 mini-jobs, en fait, renvoyant à la tolérance au sein de l'État social allemand d'une dichotomie qu'on peut dire intrinsèque entre certaines formes d'emploi masculines et certaines formes d'emploi féminines, ces dites formes d'emploi étant autorisant ou non l'acquisition de droits sociaux. Et en fait, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les mini-jobs représentent un gros bataillon des bas salaires en Allemagne. Ce n'est donc pas la fin des mini-jobs, l'Allemagne ne peut pas s'en passer, ils continueront à être un rouage de la machine allemande ? Non, mais le sujet mini-job est important. Fondamentalement, en fait, on peut considérer qu'il y a des cycles longs dans le degré d'acceptabilité sociale des mini-jobs. Le débat sur ces emplois, qui sont qualifiés d'activités de courte durée, de faible importance, en fait, est rémanent depuis la création du Code des assurances sociales de l'Empire bismarckien à la fin du XIXe siècle. Et on peut à ce titre rappeler que l'une des mesures phares du tout premier gouvernement Schröder avait été en 1999 de restreindre fortement le recours aux mini-jobs. Ah oui. Et en fait, il a fallu attendre 3 ans seulement, on peut dire, pour que la commission Hartz propose d'en assouplir l'usage en vue de développer le segment des emplois peu qualifiés en Allemagne. On est donc, si je vous ai bien compris, entré à nouveau dans un cycle de re-régulation, comme l'Allemagne en a déjà connu. C'est un bis repetita des cycles que vous avez évoqués plus tôt, c'est ça, Odile Chani ?
Les termes du débat qui portent la vague actuelle de régulation des mini-jobs, en fait, sont à la fois très similaires et très différents des périodes antérieures. Ils sont similaires parce qu'en fait, les ingrédients sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de droit à la retraite, c'est des emplois précaires, des emplois qui se substituent à des emplois normaux, normaux au sens où ils sont soumis à la sécurité sociale. Mais en fait, les termes du débat sont aussi différents parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les réformes Hartz qui sont passées par là ont eu pour effet collatéral de donner une existence statistique et administrative à ces emplois. Et en fait, ça a permis aussi d'accroître notre degré de connaissance de ces emplois. Or, en fait, on assiste depuis 1 ou 2 ans à une multiplication des études qui mettent en évidence le fait qu'il y a des violations caractérisées du droit du travail, que ce soit en termes de congés payés, etc., et notamment l'occurrence de salaires horaires indécemment bas sur ces emplois. Donc il s'agit plutôt d'une correction des problèmes introduits avec les mini-jobs plutôt qu'à une remise en cause de leur existence. Oui. Et en fait, il ne faut pas, dans ces conditions, s'étonner que tous les grands partis, y compris le FDP, ont inclus dans leur programme électoral pour les législatives la volonté de réformer les mini-jobs. En fait, en revanche, les programmes sont très différents. La CDU, par exemple, vise uniquement les violations du droit du travail. Le FDP, lui, se contente à la limite au plafond de revenus de ses emplois. Quant à lui, le programme du SPD va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, si la proposition qui est faite dans le programme, si elle débouchait sur l'introduction d'un salaire horaire minimum, équivaudrait de facto en fait, à refixer une limitation à l'usage de ces emplois. Donc, pour conclure, on peut dire que l'Allemagne ne change pas vraiment son modèle, mais corrige ses défauts à la marge. C'est à peu près ça, oui. Eh bien, Odile Chani, merci d'être venu apporter votre éclairage sur le débat sur le travail en Allemagne, un débat qui est au cœur de la campagne législative actuelle. Merci beaucoup. Merci. Bon. C'est bon, parfait. J'ai bafouillé.